Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un message de grâce intitulé « Guerre spirituelle ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Éphésiens 6, 10 à 18. Lisons-les ensemble. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Dans cet univers, il existe un rebelle qui s'oppose à Dieu, Satan, ainsi que les anges déchus et les démons qui sont tombés avec lui. Ceux-ci attaquent les êtres humains, que Dieu aime, pour les amener à tomber. Un exemple en est la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Depuis, le diable consacre toute son énergie à voler, tuer et détruire l'humanité. Avant de recevoir le salut, l'être humain vivait sous la domination de Satan et lui servait d'esclave. Mais après avoir été sauvé, il mène un combat spirituel contre le diable. Tout d'abord, parlons de notre adversaire, le diable. Concernant l'identité du diable, Ésaïe 14, 12 à 15 déclare « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Tu as été abattu à terre, toi qui foulais les nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les hauteurs des nus, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Cela signifie que Satan a voulu être à égalité avec Dieu. En conséquence, il a été précipité au plus profond de la fosse. Ce que Dieu déteste, c'est l'orgueil et l'arrogance, ainsi que la cupidité et la convoitise. Lorsque l'orgueil et la convoitise sont entrés dans le cœur de Satan, il a chuté. Il n'est pas tombé seul, mais a entraîné un tiers des anges qui le suivaient dans sa chute. C'est pour cela que toutes ces forces s'opposent aujourd'hui à Dieu et aux croyants. En Apocalypse 12, 4, il est dit « Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. » Deuxièmement, parlons de notre lutte. En Éphésiens 6, 12, il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il s'agit d'une guerre spirituelle. Certains dirigeants, comme les présidents, premiers ministres et autres responsables, qui ne croient pas en Dieu, sont influencés par le diable en coulisses. Les puissances de ce monde sont contrôlées par notre ennemi, le diable, qui manipule les dirigeants dans l'ombre, empêche nos prières et bloque la grâce de Dieu. En Éphésiens 2, 2, il est dit « Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Les forces du mal dominent le monde entier, gouvernant les dirigeants, les puissants et les autorités de ce monde. C'est pour cela que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles invisibles que nous devons vaincre. Jean Qianshine, directeur de la division sans fil de Samsung, a déclaré « Dormir, c'est mourir ». Cela illustre à quel point le secteur des technologies évolue rapidement. Mais ce n'est pas seulement vrai pour l'industrie. Dans notre vie spirituelle, dormir spirituellement signifie la mort. En novembre 2010, un missionnaire a publié un article dans Mission Magazine pour sauver l'Église mourante en Europe. Il a révélé que dans 22 pays européens, seuls 3% des citoyens assistaient régulièrement au culte protestant. En France, il y a 60 ans, 96% de la population assistait à la messe catholique, mais aujourd'hui, seuls 6% y participent, et les protestants représentent moins de 2%. Lors de la conférence du Conseil œcuménique des Églises en 1998 au Zimbabwe, l'archevêque d'Angleterre a déclaré que l'Église anglaise saigne à mort et a demandé de l'aide par la prière. Même en Corée, la croissance des églises est au point mort depuis plusieurs années. Pendant ce temps, la consommation d'alcool en Corée est devenue la plus élevée du monde.
Selon une étude de l'école de santé publique de l'université Yonsei, les coûts socio-économiques de la consommation d'alcool atteignaient 20 990 milliards de wons par an en 2004, soit 2,9% du PIB. De plus, l'alcool est à l'origine de nombreux accidents, de la violence domestique, de meurtres, de troubles de comportement et de suicides, causant des pertes considérables. Notre lutte n'est pas une bataille visible, elle est spirituelle, contre le prince de la puissance de l'air, l'ennemi de ce monde obscur. Après la révolution communiste, la Russie est devenue un État communiste. Mais, à l'origine, la Russie était une nation chrétienne depuis que l'empereur Vladimir a accepté le Christ en 988, ce qui l'a rendu prospère grâce aux bénédictions de Dieu. Après la révolution de Staline, de nombreuses églises ont été détruites ou transformées en entrepôts. Les révolutionnaires qualifiaient le christianisme des « opiums du peuple » et ont persécuté la foi chrétienne. En conséquence, la Russie est tombée dans le déclin. Alexandre Solzhenitsyn, grand intellectuel et écrivain russe, a déclaré « Tous nos malheurs résultent du fait que nous avons oublié Dieu. Lorsque les hommes ferment les portes de l'Église, Dieu ferme les portes de la bénédiction céleste. Lorsque les portes de l'Église se ferment, les portes du ciel se ferment aussi, et lorsque les portes de l'Église s'ouvrent, celles du ciel s'ouvrent également. » En Corée, avec ses 12 millions de croyants et 50 000 églises, plus les églises se multiplient, plus les portes du ciel s'ouvrent. Nous devons comprendre que si nous abandonnons Dieu, Dieu n'aura d'autre choix que de nous abandonner. Notre combat est une guerre spirituelle, et nous devons continuellement résister au diable pour être victorieux. Troisièmement, parlons de la façon dont nous devons résister au diable. Pour résister au diable, que devons-nous faire? Dans Éphésiens 6, 10-13, il est écrit « Enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. En repoussant et en triomphant du diable, nous pouvons détruire les œuvres de ténèbres. Les croyants doivent comprendre qu'il y a un esprit maléfique derrière la maladie et qu'ils doivent chasser ce diable au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, je commande à cet esprit maléfique qui cause ce rhume d'être lié. Ennemi, quitte cet endroit. En réprimandant ainsi, les symptômes disparaissent et le diable est repoussé. Lorsqu'un symptôme se manifeste, cela montre que l'esprit maléfique qui agit dans l'invisible a révélé sa présence. Pour repousser le diable, nous devons mettre la ceinture de la vérité. Mettre la ceinture de la vérité signifie s'appuyer sur la parole de Dieu. Même si nous ne voyons aucune preuve, même si nous n'entendons rien, même si rien ne semble tangible, lorsqu'on se ceint de la parole de Dieu, on obtient une force intérieure. En s'appuyant fermement sur la parole de Dieu, cette parole est vivante et puissante et manifeste la puissance divine. Éphésiens 6,14 dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. » Nous devons nous ceindre de la parole et de la croix pour être prêts. Si nous vivons en nous appuyant sur la parole de Dieu, avec le rêve et la vision de prospérer et de vivre en bonne santé comme notre âme prospère, nous pourrons vaincre dans ce monde. Ensuite, il est essentiel de porter la cuirasse de la justice. La cuirasse protège le cœur, ce qui représente nos pensées et idées. Par Jésus-Christ, Dieu met dans notre cœur des pensées positives, créatives et constructives. Nos pensées doivent être soumises à la parole de Dieu. Si nos pensées sont remplies de positivité, de créativité et de la parole de Dieu, notre destinée et notre environnement se transformeront. Quand notre esprit est transformé, notre environnement l'est aussi. Pour contrôler nos pensées, il est donc important de porter la cuirasse de la justice. En croyant au sang de Jésus-Christ et en portant cette cuirasse, nous pouvons marcher avec Dieu et vivre une foi pleine d'assurance. Penser que Dieu est à nos côtés nous rend forts et confiants. Éphésiens 2, 8-9 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Nous avons reçu la justice comme un don par la foi. Le sang de Jésus est puissant parce qu'il détruit le pouvoir du diable et nous donne la capacité de vivre avec Dieu. Ensuite, pour combattre le diable, nous devons porter les chaussures de l'évangile de paix. Éphésiens 6,15 dit « Ayez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. »
Les chaussures protègent notre marche et nos actions. Elles symbolisent nos moyens de protection, comme notre statut social, nos honneurs, notre pouvoir, nos diplômes et notre bagage culturel. Lorsque Moïse rencontra Dieu dans le désert à l'âge de 80 ans, Dieu lui demanda d'abord d'enlever ses sandales. Moïse, qui avait grandi à la cour de Pharaon, avait appris toutes les sagesses et compétences d'Égypte. Mais après avoir fui pour le meurtre d'un Égyptien, il passa 40 ans dans le désert de Madian. À l'âge de 80 ans, Moïse rencontra Dieu, qui lui demanda d'abandonner ses moyens de protection. Devant Dieu, il n'y a rien dont nous puissions nous glorifier. Dieu veut que nous abandonnions nos protections humaines pour porter les chaussures qu'il nous a préparées. Ces chaussures représentent le pardon, la justice, la sainteté, la plénitude de l'esprit, la guérison, la santé, la bénédiction d'Abraham, la prospérité, la résurrection, et la vie éternelle dans le royaume céleste. Ensuite, nous devons prendre le bouclier de la foi. Dans notre vie terrestre, le diable nous attaque en instillant l'inquiétude, le découragement, la colère, la jalousie et l'anxiété. Mais nous devons les repousser par la foi, le bouclier de la foi. Avec la foi en Jésus-Christ, nous devons résister au diable. Éphésiens 6,16 dit, « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Ensuite, il est nécessaire de porter le casque du salut. Le casque protège notre tête, nous aidant à éviter les pensées négatives et à garder des pensées positives. Nous devons remplir notre esprit de la parole de Dieu pour que les pensées positives demeurent en nous. Chaque jour, nous devons confesser des pensées positives. Nos pensées et notre esprit sont cruciaux. Lorsque les pensées pénètrent notre esprit, elles influencent nos rêves, nos croyances et nos paroles. C'est pourquoi nous devons porter le casque du salut et toujours garder la grâce du salut dans notre esprit. De plus, nous devons prendre l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Pour combattre activement le diable, il nous faut attaquer avec la parole de Dieu. Nous devons dire « Ennemi qui est dans mon cœur, pars. Ennemi dans mon environnement, pars. » Et chasser le diable chaque jour. Prier en langue est également important. Hébreux 4,12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées et les intentions du cœur. » Il n'y a pas d'arme plus puissante que la parole de Dieu. Matthieu 12,28 à 29 déclare « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. » Il faut d'abord lier l'homme fort pour pouvoir accomplir les choses librement. Quand le diable, cet homme fort, vient pour voler, tuer et détruire, comment pouvons-nous agir sans le chasser d'abord? Une fois que nous avons vaincu les démons et les avons chassés, nous pouvons alors travailler en paix. En 1 Pierre 5,8 à 9, il est dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Si nous ne résistons pas, le diable deviendra de plus en plus puissant et nous opprimera. Il est essentiel de résister au diable, même s'il est invisible, et de le repousser au nom de Jésus. Si nous regardons vers la croix et continuons de résister au diable, Dieu nous donnera la victoire dans notre vie par l'Esprit Saint. Lorsque vous combattez le diable, ne manquez jamais d'invoquer le nom de Jésus. Ne combattez pas avec vos propres forces. En vous appuyant sur la parole de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, combattez au nom de Jésus-Christ, et le diable fuira. Le docteur Peter Wagner, professeur principal de la croissance de l'Église à l'Institut de théologie de Fuller aux États-Unis, a souffert longtemps de migraines. Bien qu'il ait consulté des médecins et pris des médicaments, il ne guérissait pas. Cependant, lorsqu'il suivit mon conseil de résister au diable par la prière, sa migraine disparut. Il faut également repousser les pensées négatives qui envahissent notre cœur, l'esprit dépressif et les démons de maladie. Il ne suffit pas de résister une fois, il faut persévérer dans le combat. Dieu est bon. Il désire nous donner la vie en abondance par le Saint-Esprit. Comme notre âme prospère, il souhaite que nous prospérions en tout et que nous soyons en bonne santé. Mais lorsque le vol, la mort et la destruction approchent, sachez que le diable est à l'œuvre en coulisses. Repoussez le diable et il s'enfuira. Si vous ne le chassez pas, le diable tentera de coexister avec vous. Il cherche d'abord à rester avec nous, puis nous suit. Si nous le tolérons,
il commence à opprimer notre cœur. Le diable exerce une pression, un poids, souvent appelé stress. Lorsque notre esprit est sous pression, cela peut rapidement évoluer vers la dépression et la bipolarité. En l'absence de traitement, la dépression et la bipolarité peuvent conduire à des troubles mentaux. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas un combat humain. Nous luttons contre les autorités, les dominations et les princes des ténèbres qui dominent ce monde, et contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Ainsi, nous devons nous armer du nom de Jésus, être remplis de l'Esprit Saint, fortifier notre foi et combattre fermement le diable. Commençons par chasser le diable qui se trouve en nous, lier celui qui nous entoure, et obtenir la victoire et la paix au nom de Jésus-Christ, afin de mener une vie bénie devant Dieu. Aujourd'hui encore, lorsque nous vainquons le diable au nom de Jésus-Christ, l'Esprit Saint se manifeste avec puissance dans notre vie, et le royaume de Dieu entre dans notre quotidien. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous savons qu'il faut connaître notre ennemi pour pouvoir le vaincre. Aide-nous à être conscients de l'ennemi, le diable, et des démons qui cherchent à voler, tuer, détruire et oppresser notre esprit et notre corps dans notre vie quotidienne. Afin que nous puissions lui résister. Aide-nous à vaincre au nom de Jésus. Aide-nous à chasser le diable pour triompher du péché, vaincre l'injustice, guérir des maladies, nous libérer des malédictions, et triompher de la puissance de la mort. Père Céleste, que nous soyons toujours des vainqueurs au nom de Jésus. Permets-nous de chasser les démons au nom de Jésus et de vivre une vie remplie de ton esprit. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.